Je voudrais que vous puissiez vous asseoir un moment. Napenda mwikale kwanza. Je veux remercier le Seigneur Napikia Bwana Mungu. Asante. qui nous donne le privilège de nous retrouver dans sa maison ce soir. Mwenye alitupatia bahati turudi tena mnyumba yake magharibi. Remercier les révérends pasteurs pour sa confiance renouvelée. Na kupikia mchungaji njoo atumaini anarudisha tena. Et vous remercier aussi pour votre présence. Na kumpigia asante njoo uwepo yenu. Parce que nous prêchons, parce que vous êtes là. Kwa sababu tuko na ubiri kwa sababu mko pale. Alors, avant de lire la parole, Mbele ya kusoma neno, j'ai voulu quand même dire un mot. tumsomea kwanza. Je considère ça comme un petit témoignage. Mimi niona saa ushuda. Parce que je ne croyais pas que je me tiendrais debout ce soir ici devant vous. Kuamini ya kwamba atashimama mbele yenu hii magharibi. Parce que le dimanche, quand j'ai prêché, Kwa sababu juma wakati miraza kuhubiri, un peu vers le milieu de la prédication, là, katikati ya mahubiri, j'ai senti comme un grand choc au niveau du dos. nikashikia saa maumivu mu mkongo. Je ne sais pas si j'avais fait un faux mouvement ou quoi. Msijue kama nilitenga mbaya wala hapana. Alors, ça faisait très mal, mais j'ai résisté jusqu'à la fin. Ilianza kunyuma lakini mimi nilibakia mpaka mwisho. Je suis rentré dans les bureaux après la prédication. Na kisha mahubiri nikaingia ofisi. Et la douleur s'est encore accentuée. Maumivu tena ikapanda sana. Et quand je sortais là, Na wakati nilianza kutoka, j'avais du mal à me tenir debout. nilikuwa na maumivu sana, nilianza kushinda hata kushimama. J'ai respiré la douleur. Nilianza kushikia maumivu. Je suis même resté dans le quartier ici jusqu'à 18 h parce que j'attendais que je puisse me soulager un peu pour retourner à la maison. Nilibakia hata mu quartier kufikia masaa 18h kwa sababu nilianza Je suis kuchunga. arrivé à la maison vers 19 h et c'était encore très grave. Nilifika kunyumba masaa 19h lakini kwa maumivu ya nguvu. Hier matin, je suis allé au travail malgré moi. C'était encore très très grave. Na jana asubuhi tena nilienda mkazi ingawa vile ilikuwa ya nguvu sana tena. Je sentais comme si la colonne vertébrale était en train de me lâcher vraiment. Nilianza kushikia saa hii mshipa ya kunyoloka ilianza kunyachiria. Je n'arrivais pas à m'incliner, donc tout mouvement était devenu difficile. Kwanza kuweza hata kuinama tenga kote ilikuwa kwa nguvu. J'étais vraiment sur le point de dire au pasteur que je ne pouvais pas être là. Nilifika hata mkipima kuambia mchungaji kwamba siwezi kuja tena. Mais je remercie le Seigneur Tunapigia Bwana Mungu parce que je suis là. kwa sababu niko hapa. Que Dieu soit loué à jamais. Bwana Mungu asifiwe daima. Je tenais vraiment à le dire parce que je considère que c'est une grâce particulière. Kwa sababu mimi niona ni neema ya pekee. Là, je me sens bien. Pale mimi nashikia mzuri. Parce qu'avant de venir ici, j'ai vraiment travaillé durement à votre bureau là. Kwa sababu mbele ya mimi kuja hapa mimi nitumika sana kwa ofisi kule. Et je me sens bien. Na ninashikia mzuri. Que Dieu soit loué à jamais. Bwana Mungu asifiwe daima. Merci pour vos prières. Asante juu ya maombi yenu. Merci pour vos bonnes pensées envers nous. Na asante juu ya wazo mzuri kwangu. Alors maintenant, nous pouvons nous lever. Tunaweza usimama. Nous allons prendre nos Bibles Tutachukua Biblia yetu. dans Jean chapitre 1, le premier verset. Yohana sura ya kwanza mstari ya kwanza. Jean 1, verset 1, la Bible dit: Yohana sura ya kwanza mstari ya kwanza Biblia inasema, au commencement était la parole, katika mwanzo ilikuwa ni neno, et la parole était avec Dieu, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, et la parole était Dieu. na neno lilikuwa ni Mungu. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa Bwana parole. Mungu ongeze mabaraka usoma neno lake. Alors, comme cela a été annoncé, Sasa vile litangaziwa, j'ai voulu ce soir parler sur une pensée qui m'est venue pendant que je méditais hier. mimi napenda kuhubiri magharibi, wazo moja ilinifikia wakati naanza kufikiri. Une pensée que j'ai intitulée le point de départ. Wazo yenyewe miliita nukta ya mwendo. En fait, nous sommes un peu dans la continuité de notre message du dimanche, Kunaendelea na kishina kietu kia mjuma, où nous parlions sur parle en faveur de Jésus. pale tunaanza kusema sema juu yangu, juu ya Yesu. Et nous étions en train de montrer que le Jésus dont nous devrions parler, Na tunaanza kuonesha ule Yesu tulipaswa kusema naye. il n'est rien d'autre que la parole, le message révélé pour ce jour. Ashinda kitu kingine ni neno na ujumbe wenye kufunulia muhimu wakati. Alors, nous montrions que ce message-là, Tunaonesha kwamba ile ujumbe comme dans tous les autres sasa âges, vile vizazi vingine
est venu dans cet âge au travers d'un prophète. ilikuwa mwikizazi kupitia nabii. Et c'est comme cela que nous ne pouvons pas détacher le message du messager. Ndio kwa maana tuwezi kukutosha ujumbe kwa mleta ujumbe. Puisque lui-même a dit Kwa sababu mwenyewe anasema que le message et le messager sont un. ujumbe na mleta ujumbe ni kitu kimoja. Alors, lorsque nous parlons de Jésus, Ndio ile tunasema njoo ya Yesu. lorsque nous parlons de Jésus, Wakati tunasema njoo ya Yesu il est question simplement de la parole. ni mambo tu ya neno. Et lorsque nous parlons de la parole, Wakati tunasema njoo ya neno nous n'écartons pas les prophètes. hatutoshe nabii. Et c'est dans cet esprit que nous voulons évoluer ce soir. Ndio mwile yale tunapaswa endelea hii magharibi. Alors la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Yaani tuambia kwamba mwanzo ilikuwa ni neno. Et donc tout a commencé par la parole. Ni kusema yote ilianza kupitia neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa ni Mungu. Et donc j'ai compris Minaelewa que la parole doit être notre fondement. ya kwamba neno inapaswa kwa misingi yetu. La parole, Neno c'est par là que nous devrions commencer. ndio pale tunapaswa kuanzia. Dans tout ce que nous devrions faire. Yote ile tunapaswa kufanya. Dans tout ce que nous devions entreprendre. Yote ile tunapaswa kutumika. La parole, Neno Christ, Kristo devait être le fondement. anapaswa kwa msingi. Devait être pour nous les points de départ. Anapaswa kwa kwetu nukta ya mwanzo. C'est avec lui que nous devrions démarrer notre marche. Pasha kuendelesha na mwendo yetu. Quel que soit dans quoi nous nous embarquons. Ingawa nini tunaweza kuendelesha. Et Frère Branham est en train de dire dans la prédication, Kama anasema mahubiri, combattre ardemment pour la foi. kukombanisha sana njoo ya imani. Un message prêché le 23 janvier 55. Mahubiri le 23 janvier 55. Le paragraphe 15, il dit, Nukta ya 15 anasema, maintenant, sasa il est en train de parler de Jésus. yeko anasema yule ya Yesu. Observez-le. Mumuone. Alors qu'il était ici sur terre, Alikuwa hapa pa dunia. nous voyons certaines de ses œuvres. Tunaona matendo yake ingine. Voyons maintenant ce qu'il représentait dans la foi chrétienne. Tuone sasa kile anaanza kuonesha muimani ya Bakristo. Il dit, tenez, Anasema le voici, mumuone la source de tout le christianisme. chemuchemu ya Bakristo bote. Christiani bote. Ya Bukristiani bote. Voilà, Christo bote. Donc le christianisme Bukristo a commencé avec Jésus. bulianza pamoja na Yesu. Jésus-Christ est la parole, bien Yesu sûr. Kristo neno. Faut me dire Baba anasema la tête, kichwa, le commencement, mwanzo, l'origine de la foi chrétienne. mwanzo ya imani ya Bakristo. Jésus, Yesu. l'origine de la foi chrétienne. Mwanzo ya imani ya Abraham Bakristo. lui-même dit, c'était Jésus-Christ, Baba anasema alikuwa ni Yesu Kristo. le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Le commencement de la foi chrétienne. Mwanzo ya Bukristo. Le point de départ Nukta ya mwendo auquel les hommes de tous les âges doivent regarder. ambayo bantu bote ba kila kizazi wanapaswa kuangalia. Le point de départ Nukta ya mwanzo auquel les hommes de tous les âges doivent regarder. ambayo bantu bote ba kila kizazi wanapaswa kuangalia. Et j'aime la suite. Na mimi napenda hii tafata. Et à partir duquel ils doivent commencer. Na kuanzia pale wanapaswa kuanzia. Est-ce que je peux entendre un amen? Nisikia amina. Le commencement, Mwanzo c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Le point de départ de notre vie Nukta ya kwanza maisha yetu doit être Jésus-Christ. anapaswa kwa Yesu Kristo. Si nous voulons bien commencer, Kama tunapenda kwanza mzuri, commençons avec Jésus. tuanze pamoja na Yesu. Ça veut dire s'il nous est arrivé Ni kusema kama nafika de ne pas bien commencer, au tembee mzuri, et même si nous avions déjà effectué une longue distance, wala hata tushakutembea sana, nous devrions retourner, tunapaswa kurudia aller chercher Jésus kwenda kutafuta Yesu pour bien commencer. na kwanza mzuri, Sinon, toute la marche qu'on aura effectuée kwenda ndio tafanya serait une marche vaine. itakuwa mwendo ya bure, Parce que lorsque le fondement est kwa bon, sababu kama misingi iko mzuri, on est sûr que ce qui viendra après kuna haja kama ile itakuwa baadaye sera automatiquement
assis sur les rocs solides. Christ. Parce que les autres fondements ne sont que du sable mouvant. Si vous n'êtes pas fondé sur Jésus la parole, recommencez votre construction. Recommencez votre marche. Vous êtes obligés de le faire. Joseph et Marie ont abandonné Jésus au temple. Et à court de route, ils ont constaté qu'il y avait ça ne va pas. Ils ont réalisé qu'il leur manquait quelque chose. Et ils devaient retourner. Retourner où était Jésus. Pour reprendre encore la marche. Les hommes de tous les âges ont eu comme point de départ Jésus-Christ. Je ne crois pas que nous devrions faire exception. Et nous parlons de lui comme étant la parole. Et quand nous allons dans Josué 1, nous voyons Dieu en train de parler à Josué après la mort de Moïse. Oh, j'aime ce que Dieu dit à son serviteur Josué. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était serviteur de Moïse. Aujourd'hui, si quelqu'un dit que je suis serviteur de Branham, ça serait un scandale, n'est-ce pas? Josué, serviteur de Moïse. Et Dieu n'est pas jaloux de ça. Alors Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors ce que j'aime dans cette scène, c'est que quand Dieu appelle Josué, Dieu ne commence pas une nouvelle chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu ne commence pas une nouvelle aventure avec Josué. Ne dis pas Moïse est parti, ça n'est fini de lui. Mais là je commence avec toi. On recommence à zéro. Il y avait déjà un fondement. Et Dieu n'a pas échappé à ce fondement. J'aime ce qu'il dit au verset 7. Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Josué, je n'ai pas besoin de te donner de nouvelles révélations. La parole de ton temps est déjà révélée à Moïse. Le fondement est déjà placé. Tu n'as pas besoin d'un nouveau. Soit marche sur ce fondement. Appuie-toi sur le ainsi dit Moïse. Même si tu ne comprends pas, appuie-toi sur ça. C'est cela le fondement que j'ai établi pour cet âge. Agis fidèlement selon toute la loi. Dieu ne dit pas je vais ajouter une portion à cette loi pour qu'avec toi ça soit un peu différent. Base-toi sur la loi de Moïse. C'est ce que je reconnais moi pour cet âge. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Écoutez, Josué n'avait pas le droit de dire ici Moïse n'était pas clair. Ici Moïse n'a pas bien expliqué les choses. Ici ce que Moïse dit n'est pas raisonnable. Il avait le droit
agir fidèlement. Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux réussir, n'est-ce pas? Tu veux amener le peuple dans les pays promis, n'est-ce pas? Agis fidèlement. Pas une portion de la loi de Moïse. Et à toute la loi. Reste fidèle. Et tu réussiras. Reste seulement fidèle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que le message de Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche. Que le message de Moïse ne s'éloigne pas de ta maison. Que ce message de Moïse reste accroché à ça. Reste fidèle à ça. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a dit. Ou même la Bible dit, confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Et pour ce qui est de la réussite, dans cet âge, on se confie en William Branham. Tu veux réussir dans toutes tes entreprises. Commence avec le message. Tu veux aller de l'avant. Reste fidèle à ce que William Branham a dit. Josué a réussi. Tu réussiras aussi. Tu réussiras aussi. Je viens lire dans 2 Rois chapitre 3 pour montrer la place que Dieu donnait ou continue à donner à ses serviteurs les prophètes. 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 5. La Bible dit à la mort d'Akab. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Alors le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Une difficulté surgit sur les chemins. Et je peux réellement constater qu'il n'avait pas bien commencé. Parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire au départ. Maintenant la difficulté est là. Il n'y a plus d'eau. Les gens qui s'en vont à la guerre avec des bêtes, tous assoiffés maintenant. Et ils ne savent pas où ils pourront trouver cette eau. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab.
J'aime le verset 11. Minapenda mstari ya 11. Mais Josaphat dit, Lakini Josaphat akasema, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel hakuna nabii wa milele par qui ambayo nous puissions consulter l'Éternel? tunawezi kwenda kuuliza wa milele? Nous n'avons pas bien commencé. Atuanze mzuri. Et voici que la difficulté est là. Naangalia magumu yoi. Mais ce n'est pas tard. Haina nyuma. Nous pouvons revenir Tunapaswa kurudia. pour recommencer. Kuanzulula tena. Cette fois-là, Ile imani de la bonne manière. munamna mzuri. Et surtout que la difficulté est devant. Zaidi magumu yuko mbele. N'y a-t-il pas un prophète Hakuna konabii par qui nous puissions consulter l'Éternel? kupitia yeye tunawezi kuuliza wa milele. Donc le prophète Sema nabii était la voie appropriée pour atteindre Dieu. ilikuwa ni njia ile Mungu alitayarisha ndio kufika kwa Mungu. Les gens devaient passer par lui. Watu walipaswa kupitia kwake. Et c'est Dieu qui a établi cela. Ni Mungu aliweka ile. Frère, dit, il pouvait utiliser les arbres. Ndugu mama sema alipaswa kutumikisha hata miti. Aliweza kutumikisha hata miti. Il pouvait même parler au travers des pierres. Alipaswa kusema kupitia hata mawe. Mais il a choisi l'homme. Lakini alichagua mtu. Et pas n'importe lequel. Na yana mtu wote. Un prophète. Nabii. N'y a-t-il pas un prophète? Hakuna nabii. La difficulté est ici. Magumu iko. Et nous voulons connaître la volonté de Dieu pour cette situation qui arrive. Na tunapenda kujua mapenzi ya Mungu muhimu magumu. Josaphat ne dit pas, Josaphat aseme, allons consulter les ancêtres. Otene tulize bankambo. Allons demander parmi nos membres de famille là, si quelqu'un connaît un secret Twende tulize ba memba ba jamaa kama mmoja anajua siri. qui peut nous permettre de sortir de cette situation. Yenye inaweza tusaidia kutoka muhimu mambo. N'y a-t-il pas un prophète? Hakuna nabii. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Napenda kujua mapenzi ya Mungu. Allons vers le prophète. Twende kwa nabii. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Mmoja wa batumishi wa mfalme wa Israeli il y a akajibu. ici Élisée, Hapa peko Elisha, fils de Japhast, mwana wa qui Josaphat. versait de l'eau sur les mains d'Élie. Anaanza kumwanga maji kwa mikono ya Elia. Et Josaphat dit, Na Josaphat akasema, la parole de l'Éternel neno ya wa milele est avec lui. iko pamoja naye. Et personne d'autre. Na hakuna mtu mwingine. Seul le prophète Mpaka nabii a la parole de Dieu. eko na neno la Mungu. Si nous voulons écouter Dieu, Kama tunapenda kusikia Mungu, écoutons ces prophètes. tushike huyu nabii. Si nous voulons connaître ce que Dieu pense dans n'importe quelle situation qui Kama peut arriver, tunapenda kujua kile Mungu eko na waza, allons vers le prophète. tende kwa nabii. Et en allant vers lui, Na mkwenda kwake, ça sera pour nous un bon départ. itakuwa mwendo mzuri kwetu. Ça sera pour nous la voie appropriée. Itakuwa njia ya mzuri. Et là, Na pale nous pouvons être certains tunapaswa kuwa na hakikisho que nous trouverons la solution ya kwamba tutapata jibu à n'importe quel problème qui peut surgir. mambo yoyote naweza tufikia. Nous pouvons en être sûrs. Tunawezi kuwa na hakikisho. Et Frère Branham dit Na ndugu baba anasema dans la prédication l'expectative, ndani ya mahubiri expectative prêché le 28 février 54, inahubiriwa le 28 février 54. au paragraphe 25, il dit Nukutaka 25 anasema dans l'Ancien Testament, mwagano la kale il y avait deux moyens pour avoir un message. kulikuwa namna mbili za kupata ujumbe. L'un d'eux, Moja wapo c'était par un songeur. ilikuwa ni kupitia mandoto, Et l'autre, na namna nyingine par un prophète. kupitia nabii. Deux moyens dans l'Ancien Testament. Namna mbili mwagano la kale. Et Frère Branham est venu lui dire, Na ndugu baba endelea na et kusema alors, na pale ils avaient l'Urim et les Tumim. balikuwa na Lurim et Tumim. Vous les prédicateurs, vous savez de quoi je parle. Mwe mahubiri mnajua kile mimi nasema.
au sujet de l'Urim et les Tumim, qui étaient les pectorales d'Aaron. Et si un songeur faisait un songe et que cela était raconté, et si cela ne faisait pas briller ses lumières sur l'Urim et les Tumim, cela n'était pas vrai. Et si un prophète prophétisait et que les lumières ne se reflétaient pas sur l'Urim et les Tumim, c'était faux. Mais si cela se reflétait, c'était vrai. Et j'aime la suite. Or, depuis la disparition de l'Urim et les Tumim, la Bible de Dieu est l'Urim et les Tumim. En d'autres termes, pour être sûr qu'un message est vrai, on doit les retourner à la Bible. Pour être sûr que ce qu'on veut faire est dans la volonté de Dieu, nous devons retourner cela à la Bible. Si un songeur fait un songe et qu'un prophète prophétise et que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors laissez tomber ça. Mais si cela se trouve ici, alors c'est Dieu qui parle. Pour dit c'est vrai. Ceci est l'Urim et les Tumim. Pour nous dire c'est sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. L'Urim et Tumim est passé, remplacé par la Bible. Et c'est la Bible qui doit attester si un message est vrai ou pas. Est-ce que nous le croyons ce soir? Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai lu encore le prophète. J'ai lu encore le prophète. Ça, je veux vraiment le lire. Parce que ça va nous aider pour ce soir. Nous parlons maintenant de l'Urim et Tumim qui permet d'attester un message venant d'un prophète. En d'autres termes, quand nous avons une situation qui nous tracasse, nous devons aller vers le prophète. Et quand il nous donne son message, alors nous le mettons à la lumière de la Bible. Alors frère Branham dit alors, de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18 juillet 65. Paragraphe 147, il dit. Remarquez. Qu'est-ce alors? Que peut-on faire? Que doit-on faire? Quand il arrive que nous nous posions ces questions, dans cette situation, que devais-je faire? Que devrions-nous faire? Frère Branham dit, consultons le prophète. Consultons le prophète. Et qui est ce prophète-là? La Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Notre Bible d'aujourd'hui, un prophète, une Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Je vais aller droit au but. Quand William Branham a parlé, on n'a pas le droit de discuter. Nous n'avons pas l'autorité
ni d'ajouter, ni de retrancher. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, leur message devait être attesté par l'Urim et Tumim, la Bible. Mais dans cet âge, l'Urim et Tumim est devenu un homme. Et quand cet homme a parlé, on n'a plus à les retourner à la Bible. Quand cet homme a parlé, on s'était et on exécute. Nos frères Branham a parlé. Voyez un peu ce que la Bible dit aussi. Incrédule. Un prophète, la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Sinon, Dieu nous efface du livre de vie. Tu viens avoir des problèmes avec Dieu? Ramène William Branham à la Bible. Tu viens avoir des problèmes avec Dieu? Conteste avec frère Branham. Bishana na William Branham. Tu as des problèmes avec Dieu. Un problème sérieux. Ton nom est effacé du livre de vie. Parce qu'il est la Bible actualisée. Même si ce qu'il dit là semble aller à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible, nous croyons d'abord. Nous ne réfléchissons pas. Nous ne raisonnons pas. Non mais vous ne trouvez pas qu'ici, on n'a pas exagéré un peu? Non, il a déjà parlé. Et Dieu l'a attesté. Dieu a confirmé son message. Et tout ce qui nous reste, agir fidèlement selon tout le message. Faut vraiment dire, nous mangeons tout l'agneau. Amen. Nous n'avons pas les parties préférées et les parties détestées. Si c'est les sabots, nous les mangeons avec beaucoup d'appétit. Si c'est la chair, nous mangeons ça comme on a mangé les sabots. Nous mangeons tout l'agneau. Non, moi je pense que pour ce qui est du mariage, même si on fait ceci, moi je pense que dit frère Branham? Voilà le véritable fondement. Voilà le bon point de départ. Et que nous restons derrière cela, nous avons l'assurance de réussir. Nous avons l'assurance de bien terminer. Nous avons l'assurance que notre destinée éternelle est rassurée. Parce que nous ne raisonnons pas avec le prophète. Même si ça ne semble pas raisonnable, nous croyons quand même. Et frère Branham avance, il dit, la Bible a annoncé dans Malachie 4 ce qui arriverait aujourd'hui. Et dans Apocalypse 10, que les 7 sceaux seraient ouverts et révéleraient tous ces mystères qui n'ont pas été dévoilés par ces réformateurs. En d'autres termes, tout
Tout ce que ces réformateurs ont laissé en suspense, Dieu en accomplissant Apocalypse aujourd'hui, il a révélé par frère Branham. Et donc, nous n'avons pas à chercher ailleurs. Nous n'avons pas ajouté les pensées humaines à ce message. Même si ces pensées sont bonnes, mais si elles vont à l'encontre de ce message, nous avons le droit de les rejeter. Nous en avons le droit. Même si ceux qui contredisent le prophète, même si ceux qui contredisent le prophète semblent bien évoluer, cela ne devrait pas détourner la vision d'un véritable élu. Vous voyez que ceux qui ne sont pas totalement d'accord avec le prophète évoluent aussi. Non, on n'a pas seulement besoin de croire à tout ce que Frère Branham a dit pour évoluer. Corée du temps moderne. L'Éternel a-t-il parlé seulement à Moïse? Tu seras englouti. Ton nom sera effacé du livre. Tous les mystères est resté en suspens. Non, j'aime ce que Frère Branham dit ici. Dans la semence ne rite pas avec la balle. Au paragraphe 101, il dit: remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. À l'ouverture du 7e sceau, il n'y a plus rien qui reste en suspense. Quand le 7e sceau est révélé, nous n'avons plus le droit de nous débrouiller. Tout est là, dévoilé devant nous. Tout est là, révélé devant nous. Toute la parole. Je vais dire, avec William Branham, nous avons reçu la totalité de la parole. Nous n'avons pas d'excuses. Oh non, j'ai fait ceci parce que quand j'ai lu le message, je n'ai pas trouvé ce que Frère Branham dit à ce sujet. Tu n'as pas bien lu le message. Ou soit tu es passé sur ce que tu voulais découvrir. Et je vais vous dire ce soir que dans ce message, tout y est. Tu veux avoir le vrai Saint-Esprit, entre dans ce message. Tu le trouveras. Le vrai. La vraie expérience du baptême de Saint-Esprit. Tu la trouves dans ce message. Tu veux bien te marier, consulte seulement le prophète. Tu veux être le représentant de Dieu sur la terre aujourd'hui, le reflet de Jésus, consulte William Branham. Tu verras comment y parvenir. Parce que toute la parole a été révélée aujourd'hui. Frère Branham dit quelque part: je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher.
Et quand lui parle, nous avons confiance. Parce que s'il y a un homme, moi je crois que s'il y a un homme à qui Dieu s'est révélé dans l'histoire de ce monde, plus que tous les autres, c'est William Branham. Moi je le crois de tout mon cœur. Un jour, j'étais dans mon véhicule et je me promenais un peu. Et tout à coup, Jésus est apparu à côté de moi. Et il me dit, William Branham, veux-tu marcher avec moi? Je lui ai dit, ça me ferait du bien. Et à quelqu'un comme ça, tu vas t'opposer. Est-ce que tu sais ce que Jésus lui avait dit pendant qu'il marchait ensemble? Cette dame a dit, depuis que le monde est monte, c'est pour la deuxième fois, après Jésus, que les étoiles se sont croisées. Et pourquoi ces étoiles se sont croisées? Parce que notre plus grand don, un don comme celui de Jésus, est apparu de nouveau sur la terre. Et tout ce qui était dans l'économie de Dieu. Après tout, nous vivons au temps de la fin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu allait encore réserver dans son économie? Il allait les révéler où? Au ciel. Dans les milléniums, nous avons la totalité de la parole. Et dans un âge comme celui-ci, Dieu a raison de se poser la question pourquoi. De se poser la question pourquoi. Lorsqu'il voit un de ses enfants tâtonner dans l'instabilité, Dieu a la raison de se poser la question pourquoi. Qu'est-ce que nous manquons? Qu'est-ce qui nous manque dans ce message? Pour que nous puissions nous débrouiller ailleurs. Pour que nous puissions mélanger ce message avec la dénomination. Dieu nous a tout donné. Frère Branham dit, la parole entière doit naître, être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Comme elle l'a été quand il était ici sur terre. Manifestée de la même manière. Faisant les mêmes choses qu'elle a faites lorsqu'elle était ici sur terre. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Luc 17:30, Jésus a dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Et nous vivons en plein dedans. Le Fils de l'homme de nouveau manifesté. Dieu sous la forme du prophète, révélant toute sa parole. Et c'est cette parole qui doit être notre point de départ, qui doit être notre fondement. J'aime Frère Branham qui parle de notre message. Il dit dans la communion, prêché le 12 décembre 65. Paragraphe 59, il dit, c'est cela notre problème aujourd'hui. Frère Branham frappe ses mains. Ce que je pense, je dis nous. Moi et l'église à laquelle le Seigneur m'a permis de m'adresser en ces dernières heures, nous croyons en effet que nous sommes au temps de la fin. Nous croyons que Dieu nous a donné un message.
Est-ce que nous le croyons ce soir? Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Écoutez, ce message, il est ordonné par Dieu. Ce message, il a été prouvé par Dieu. Il a été démontré par Dieu. Mais écoutez, maintenant, nous devons venir auprès de lui avec révérence. Après avoir reçu ce message, ordonné par Dieu, prouvé par Dieu, nous devons venir auprès de lui avec révérence, avec amour, avec pureté de cœur, pureté d'esprit et d'âme. Une grande considération pour ce message. Prendre ce message avec la valeur qu'il a. Considérez que c'est des choses que Dieu a cachées à plusieurs. Mais il nous l'a révélé à nous. Souvenez-vous que pour ce message, il a été dit à William Branham à la rivière Oyo, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Ton message annoncera la seconde venue. Et donc, les secrets que Dieu gardait pour cet âge, il l'a révélé à Frère Branham. Frère Branham le voit loin pour dire, ce message, il sert à préparer l'épouse pour l'enlèvement. Et donc, on veut être du nombre de ceux qui seront enlevés. Devons être derrière ce message. C'est la volonté de Dieu pour cet âge. Et Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh 3e partie, prêché le 7 juillet 62. Paragraphe 68, 67, 68. Souvenez-vous-en toujours. C'est ça mon message. Vous devez obéir à la parole. Vous devez obéir à la parole. Et vous, si vous connaissez quelque chose de contraire à ça, tenez-vous-en éloigné. Vous connaissez quelque chose qui contredit le message que William Branham a prêché. Le seul conseil, c'est tenir loin de ça. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est Malachie 4. Dans l'âge où nous vivons, il n'y a aucune église, que ce soit méthodiste, pentecôtiste ou n'importe laquelle, qui puisse amener l'église à devenir l'épouse. Il faut Malachie 4. Et donc si quelqu'un vient contredire ce que Frère Branham a dit, la seule chose à faire, restez loin de ça. Josué, tu veux réussir, agis fidèlement selon toute la loi de Moïse. Frère Branham dit, si vous connaissez quelque chose de contraire à ça, tenez-vous-en éloigné. Ça
peut sembler bon. Inawezi kuonekana mzuri. Mais ne raisonnez pas sur la parole de Dieu. Lakini usifikiri yule ya neno la Mungu. Ça peut sembler bon. Inawezi kuonekana mzuri. Mais la parole de Dieu, neno la Mungu, le message de l'heure, ujumbe wa wakati, reste la vérité absolue pour cet âge. Inabakia kweli ya kweli njoo hii wakati. Il dit, anasema, la première chose que Satan fit, kitu cha kwanza kile shetani alifanya, c'était de faire raisonner Ève sur la parole de Dieu. Ilikuwa ni kupeleka Eva afikiri yule ya neno la Mungu. Et elle n'en douta point. Na ashikushakie. Elle raisonna simplement. Akafikiri tu. Satan raisonna là-dessus. Shetani akafikiri pale yulu. Et c'est ainsi qu'ils agissent aujourd'hui. Ndio vile kuna tenda leo. Ne serait-ce pas raisonnable que nous fassions ceci? Haiwezekana tuwaze njoo kufanya hivi. Haitakuwa mzuri tufanye hivi. Haitakuwa mzuri tufanye hivi. Ne serait-ce pas raisonnable? Haitakuwa mzuri. Bwana mdi. Tunasema si c'est contraire à la parole de Dieu, kama inapinganisha neno la Mungu, tenez-vous-en éloignez. Mwende mbali. C'est la voix de Satan. Ni sauti ya shetani. Tout ce qui contredit la parole pour ce jour, yote napinganisha neno njoo wakati, c'est Satan. Ni shetani. Voilà pourquoi Bwana mdi. Kama ndugu anasema, n'écoutez pas le diable quand il vous parle mal de moi. Usishike shetani wakati anasema vibaya yulu yangu. Ne perdez jamais confiance. Usitoshe tumaini. Ne perdez jamais confiance. Usipoteshe tumaini. Il dit si la parole est en vous, anasema kama neno liko ndani yenu, si vous demeurez en moi, kama mnadumu ndani yangu, et que mes paroles demeurent en vous, na misemo yangu inabakia ndani yangu, demandez alors ce que vous voulez. Mulombe ile mnapenda. Si vous demeurez en moi, kama mnadumu ndani et yangu, que mes paroles demeurent en vous, na misemo yangu inabakia ndani yenu, c'est cela la parole faite chair. ndio ile neno yenye kufanya mwili. Demandez ce que vous voulez, mulombe ile mnapenda, et cela vous sera accordé. na ile itemipewa. Il dit, anasema, voilà la voie. Njoo njia. La voie à suivre pour ce jour. Njia ya kufuata hii wakati. Le message de l'heure. Ujumbe wa wakati. Vous me dites, si vous honorez ce message, kama unaheshimisha hii ujumbe, Dieu vous accordera votre requête. Mungu atajibu hitaji yako. Donc nous avons l'assurance kuna hakikisho que même nos prières sont exaucées hata maombi yetu iko yenye kutibiwa lorsque nous marchons wakati tunatembea selon le message. kufuatana na ujumbe. Si mes paroles demeurent en vous, kama neno langu nadumu ndani yenu, et que vous demeurez en moi, mweye mnadumu ndani yangu, demandez ce que vous voulez. mulombe ile mnapenda. Mais comment les autres prospèrent? namna gani wengine wako naendelea? Mais moi je suis quand même dans le message. Mimi niko ndani ya ujumbe. Toi tu n'es pas comme les autres. Nikusema wewe una sababu nyingine. Toi tu ne suis pas la même voie que. Wewe ufuate njia pamoja sabo. Tu as choisi d'être sur ce chemin. Ulichakula kwa mwinjia. Alors reste fidèle à ce que Dieu a prescrit. Kuile Mungu alitangulia kusema. Parce que c'est là sa volonté pour aujourd'hui. Et lorsque tu te mettras à genoux dans la prière devant Dieu, il donnera les désirs de votre cœur. Frère Branham dit, débarrassez-vous de tout credo. Parce que vous savez, nous vivons dans un temps où il y en a beaucoup qui sont sortis des dénominations avec beaucoup de credos qu'ils avaient là. Et ils sont venus dans le message. Ils se sont assis dans les chaises. Ils ont écouté le message. Mais ils se sont accrochés encore à ces credos-là. Ils ont quitté les dénominations. Mais la dénomination ne les a pas quittés. La parole dit ceci. Mais notre église dit aussi ceci. Ça c'est la dénomination. Même si la Bible dit ceci. Mais nous suivons aussi ce que les prêtres nous disent. Des credos des hommes. Et c'est ça la dénomination. Et elle doit nous quitter.
Ici, nous ne vivons pas selon les credos de l'église. Nous ne faisons pas les choses selon les credos des églises. Mais il y a un message. Et c'est la seule voie pourvue par Dieu. On dit débarrassez-vous de tout credo et de toutes choses. Et accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la parole. Parce que c'est Christ. Vous vous accrochez à la parole. C'est à Christ que vous êtes accrochés. Et Frère Branham nous a dit le dimanche, si vous vous accrochez à cette parole, si vous n'avez pas honte de cet évangile, dans les moments difficiles, cette parole tiendra bon pour vous. Quand le navire sera en train de balloter, cette parole sera l'encre de votre vie. Cette parole vous soutiendra. Accrochez-vous-en simplement. Vous avez commencé avec elle. Ne l'abandonnez pas à mi-chemin. Non, je trouve qu'il y a un message bien choqué. Moi, je vois que pour ce message, ça me fatigue. Reste accroché à ça. Et ta destinée éternelle sera scellée pour toujours. Pendant que nous terminons, Frère Branham dit encore dans les signes. Prêchez le 1er septembre 63. Prêchez cette date-là au paragraphe 230. Paragraphe 230. 231 aussi. 231. Il dit, ne vous contentez pas. De venir jusqu'ici et de dire, je crois le message. Et Frère Branham, de quoi devrions-nous nous contenter? Il dit, obéissez au message. Est-ce que je peux entendre un amen? Obéissez au message. Vous dit, entrez en Christ. Vous direz, eh bien je crois chaque parole qui est prononcée. Frère Branham, c'est bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Dit, prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Je crois que quelque part il dit, ce message ne devrait pas être seulement la flamme de l'âge. Mais il devait être la flamme de votre cœur. Pas seulement la flamme de l'âge. Alors prenez-le dans votre cœur. Car vous devez avoir les signes afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Donc dans le message que nous croyons, il y a la vie de Christ attachée. Nous les prenons avec nous. Nous les faisons pénétrer dans nos cœurs. C'est la vie de Christ qui se manifeste au travers de nous. Parce que quand William Branham lui-même a vécu, vous savez qu'il n'a pas seulement prêché. Il a été lui-même la manifestation de la parole. Par les œuvres, par les signes. Au point que quand un homme l'a regardé, je crois que c'est Billy Graham ou quelqu'un comme ça. J'ai oublié encore ce nom. Il a regardé William Branham, il a témoigné. Il dit, j'ai vu Dieu de nouveau sur la terre, marchant dans les rues de Kentucky, sous la forme de William Branham.
Alors si nous prenons ce message avec toute la considération qu'elle mérite, ça sera pour nous un vrai fondement. Et rien ne pourra nous ébranler. Ça sera pour nous un fondement avec lequel nous tiendrons dans n'importe quelle circonstance. Parce que nous aurions bien commencé et en demeurant dans ce message, nous serions toujours sur la bonne voie. Est-ce que je peux entendre un amen? Pendant que je vous prie maintenant de vous tenir debout, écoutez l'exhortation de Frère Branham dans le sceau de l'Antéchrist. Prêché le 11 mars 55. Paragraphe 34, il dit: mais je n'ai pas l'intention de vous blesser. Je veux plutôt que nous corrigeons ceci. Et si nous corrigeons ceci selon Frère Branham, il dit: vous verrez un des plus grands réveils qui ait jamais balayé le pays. C'est vrai. Nous retournons au point de départ pour commencer correctement. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de retourner en arrière. Si vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans la mauvaise voie, faites marche arrière. Même si tout semble bien marcher dans votre vie. Mais si vous sentez que vous êtes sur une mauvaise voie, faites marche en arrière. Retournez pour voir d'où vous êtes parti. Pas le retoquer. D'habitude, l'homme, quand il est né dans le royaume de Dieu, sa face est tournée droit vers le calvaire. Ça, c'est au début de l'expérience. Eh bien, s'il est un petit peu émotionnel, il tombera dans le fanatisme. S'il est juste un peu instruit, il devient si guindé qu'il se tient de ce côté-ci. Mais la vraie église du Dieu vivant va juste au milieu de la grande route, prêchant un évangile raisonnable et solide. Pas des choses superficielles. Comme si c'est le message, comme si c'est la dénomination. Un message solide, tirant des deux côtés, marchant dans l'équilibre. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Si nous voulons un véritable réveil, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'une église dont on n'aurait pas honte que quelqu'un fréquente. Elle est parfaitement gouvernée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la boussole qui vous conduira toujours vers la parole. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Si votre Saint-Esprit vous amène dans les compromis, c'est un faux esprit. Les vrais, il nous garde dans la parole. Frère Madame dit, il n'y a pas de fanatisme. Elle n'est pas guindée.
C'est juste une église bien chaude, Ni kanisa tu ya kivukutu. remplie de l'Esprit de Yenye Dieu. kujaza na roho ya Mungu. Frère Branham dit, observez cela. Mungu amesema muone ile. Les bons évangiles solides qu'enseignent les pasteurs. Injili ya nguvu ile bachungaji bako nafundisha. C'est ce qu'il nous faut. Ndio ile inetupendezwa. Et si vous avez un pasteur Kama kuna mchungaji qui vous enseigne cet évangile solide, mwenye anafundisha hiyo injili ya nguvu, aimez-le, mumupende, soutenez-le mumushimamie avec tout ce que vous avez. na yote ile mko nayo. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Aina yenye kupewa kwa watu ba mingi. L'évangile solide. Injili ya nguvu. Frère Branham appelle cela Ndugu mama natale. l'évangile sans gants, Injili bila ga. qui appelle les chats par son nom. Yenye naita mpushi kunjina yake. Pas un évangile qui dorlote les gens, Hapana injili kunaangusha bantu. mais un évangile solide. Injili Et frère Branham dit, ndugu mama sema, oh Dieu, oh Mungu, aide-nous à l'avoir. utusaidie tupate ile injili. Dieu veut Mungu que nous anapenda l'ayons. tupate ile injili. Alors ce soir, Imangaribi nous réfléchissons à nos voix. tukuna waza kumanjia yetu. Et nous voyons si, quelque part, Na tunaona kama fasi moya nous nous sommes retrouvés sur une mauvaise voie. tulijikuta mundia mubaya. Frère Branham dit, Ndugu mama sema, je ne suis pas contre un homme qui tombe, shipinganishe mtu mwenye anaanguka. mais je suis contre quelqu'un qui tombe Mimi napinganisha yule mtu et anaanguka qui reste à terre. na anabakia hapa dunia. Frère Branham dit, j'ai confiance à un homme Ndugu mama sema, ni unatumaini na quand Mungu il tombe wakati anaanguka et qu'il se na relève. analamuka. C'est vrai, j'ai bien commencé. Ni kweli mimi naza mzuri, J'ai eu un bon départ. nilikuwa na mwanzo ya Mais mzuri, quelque part, wakati moya je me suis retrouvé en dehors de la voie. nilijikuta nje ya njia. Tu peux encore te relever ce Unaweza soir. kulamuka tena hii magharibi, Tu peux encore revenir sur la bonne voie. unapaswa tena kurudia mundia mzuri. Dieu est là où tu l'as abandonné. Mungu eko pale, wewe ulimwacha, Il est là. eko pale, Il t'attend. eko na kuchunga, Il est prêt eko tayari à recommencer avec ya toi. kuanzulula tena mwendo. Tu peux recommencer à nouveau. Unaweza kuanzulula tena Tu mara peux nyingine. avoir un bon point de départ maintenant. Unaweza kuwa na nukta ya kweli ya mzuri ya mwendo. Tu peux bien recommencer. Unaweza kuanzulula mzuri. Tu peux bien recommencer ce Unaweza soir. kwanza tena mzuri. Dieu est là, Mungu eko hapa, capable et à même de faire route avec toi. eko na uwezo ya kufanya tena njia pamoja na wewe, Parce qu'il est cette parole. kwa sababu yeye ni hii neno, Ces messages que nous croyons. hii ujumbe tunaamini, Nous y restons fidèles. tunabakia waaminifu Il reste avec nous. na yeye anabakia pamoja naye, Parce qu'il ne peut pas contredire sa kwa propre sababu parole. hashezi kupinganisha neno lake. Pour ce soir, Juu ya hii que magharibi, le Seigneur Dieu vous Bwana bénisse. Mungu ambariki.